le cas de Cabrel Nandjip, qu'est-ce qu'il représentait? Monsieur Cabrel Nandjip qu'on a accompagné aujourd'hui pour que minimalement 3 membres de gouvernement soient présents quand même. Parce que la présence de toutes... Moi, je ne suis pas sûr qu'à mon décès, il y aura le ministre de la fonction publique et la réforme administrative. Il y aura tout un ministre chargé de l'habitat. Je veux savoir... Non, ne m'étouffez pas, c'est une école de valeurs. C'est un débat de valeurs. C'est un débat de valeurs. Je suis d'accord avec vous. C'était quoi Cabrel Nandjip? Parce qu'il faisait des petites vidéos à 2 balles et tout ça qui intéressait 2 ou 3 personnes pour que 3 membres du gouvernement aillent à ses obsèques. 3 ministres de la République aux obsèques de Sieur Cabrel Nandjip, qui, il y a quelque temps, pour moi, ne représentait pas grand-chose. Parce qu'à son décès, je me suis demandé, il était quoi? Il était chanteur, il était, c'est pas quel type d'influenceur. Je ne savais pas trop ce qu'il représentait. Donc aujourd'hui, c'est ce que le gouvernement, notre gouvernement, parce que lorsque, non, il représentait bien les pouvoirs publics camerounais. Parce que lorsque Dame Ketia Courtes a pris la parole, parce que ça fait le tour dans les réseaux sociaux, elle a convoqué le chef de l'État et son épouse pour dire que le couple présidentiel est très peiné. Pour les Chantal Biya ont pleuré M. Cabrel Nandjip. C'est ce que Dame Ketia Courtes nous a appris. Voilà donc l'échelle des valeurs des membres de notre gouvernement. Alors, quid du cas de Sam Séverin Ango, de Hyun Kam lorsque on va mourir? Je ne suis pas sûr que ces gens-là vont se déplacer. C'est ça le truc au Cameroun. C'est-à-dire que, non, moi je suis en train de dire qu'il ne faut pas qu'on aille dans une société d'abrutissement et d'appauvrissement. Parce que vous savez bien que l'un des chantres de cet abrutissement des masses, un des nommés Steve Fa, quelques jours avant, avait fait une vidéo pour demander des obsèques officielles pour Cabrel Nandjip. Obsèques officielles. Il s'était mis à genoux. Et vous avez vu ce que ça avait déclenché comme tollé. Et comme il a donc demandé des obsèques officielles, bon, en lieu et place, on a dit, bon, on peut envoyer 3 ministres de la République à ces obsèques. C'est pour consacrer donc le rôle et l'action. Quel était le rôle de M. Cabrel Nandjip? Quel était son impact dans la société, dans la jeunesse camerounaise? Il ne faut pas avoir peur de se poser les bonnes questions aujourd'hui pour que des ministres de ce niveau-là aillent se pavaner là-bas et avec photo en bandoulière. Merci, Sam Séverin. Qu'est-ce que Cabrel Nandjip représentait? Il était quoi pour que 3 ministres de la République partent se retrouver là-bas? Hey, les enfants. Bonjour les enfants, c'est papa. Bienvenue dans cette nouvelle édition de la Cour pénale internationale. Les enfants, nous ne sommes même plus dans le tribunal, nous sommes déjà à la CPI. On est déjà à la CPI. Bienvenue dans cette nouvelle édition de la Cour pénale internationale, les enfants. Bienvenue à la CPI. Bienvenue à la CPI. Et là, vous avez Sam Séverin Ango. Il est assis. Parce qu'il y a des histoires qui ne finissent qu'à la CPI. Quand vous voyez que c'est arrivé ici, c'est que c'est fini à la CPI. Quand vous dites que l'histoire là va seulement finir à la CPI, vous savez que c'est ici que ça va venir finir. Vous voyez ce qui se passe avec Sam Séverin Ango? Il est en train de porter plainte. Il est en train de se plaindre. Il demande d'abord que représentait Cabrel Nandjip pour que 3 ministres se retrouvent à son deuil. Bon, ce n'est pas à moi de répondre à cette question. Mais il demande, non, je voulais lui répondre que M. Sam Séverin Ango, Cabrel Nandjip était quelqu'un de tellement grand que 3 ministres se sont retrouvés à son deuil, frérot. C'est plutôt pour demander quelle est la valeur d'un ministre. C'est ça le plus important. Ce n'est pas d'interroger la valeur de Cabrel Nandjip. Non. Là, tu es à la CPI. On veut te rappeler que qu'est-ce que 3 ministres du gouvernement... Quand tu demandes qu'est-ce que Cabrel Nandjip représentait pour que 3 ministres du gouvernement se retrouvent, je veux te dire que Cabrel Nandjip représentait un monument. C'était un monument de son environnement. Toi, Sam Séverin Ango, tu ne vaux rien chez beaucoup de jeunes par rapport à Cabrel Nandjip. Qu'est-ce qui te fait croire que tu es plus important dans cette société que Cabrel Nandjip? Ça, c'est la question de l'avocat de la défense. Question de l'avocat de la défense. Qu'est-ce qui te fait croire que toi, tu mériterais, Sam Séverin Ango, que même 2 fourmis se lèvent pour venir à ton deuil? Enregistrez cette question, monsieur le greffier. C'est très important qu'elle soit notée et remise à l'actif du dossier de monsieur Sam Séverin Ango. Donc, ce monsieur est en train de... Il pose des questions. Il dit qu'il représentait quoi pour que 3 ministres... On va te dire quelque chose. Lui, il était grand. Tu dois te dire... La question que tu devais te poser, c'est quelle est la valeur d'un ministre là-bas où vous êtes? C'est ça. C'est ça. C'est ça, c'est la valeur. Quelle est la valeur d'un ministre pour qu'il en fasse qu'on en mette 3 pour qu'eux, ils se mettent au niveau de Cabrel Nandjip? C'est ça.
La défense, vous avez noté? Notez très bien ça, s'il vous plaît. Parce que ce bonhomme, il doit sortir d'ici. Donc, que Kaba Nandjip était tellement grand qu'il a fallu 3 ministres de votre petit truc-là pour que ça ressente, pour qu'il ressente un peu le pouvoir. Voilà la vérité qui est. Voilà la vérité qui est, Sam Severin, en gros. Donc, ça, c'est la première réponse fondamentale. Notez ça sur le dossier. Donc, on va dire que pour ton accusation de qui était Kabra Nandjip, réponse claire, Kabra Nandjip était un homme plus grand, suffisamment plus grand au moins pour que sa dépouille mobilise 3 ministres de la République. C'est plutôt la question de savoir que vaut un ministre dans ce contexte-là. Là, si tu réponds à cette question, tu vas peut-être arriver à quelque chose. Donc, cette accusation-là, non coupable. Tu n'as rien à dire là-dessus. Le gars s'assoit et il dit encore quelque chose d'extraordinaire. Ben, c'est pas fou. Il est dans un mécanisme d'agressivité. Notez, monsieur le greffier, que l'accusé, le plaignant se plaint trop. Il parle trop fort. Notez ça. Notez, monsieur le greffier, que le plaignant a une attitude très agressive vis-à-vis de la Cour. Et la Cour n'aime pas ça. Ici, on est à la CPI. Dites et notez que le plaignant lève trop les mains. Il s'énerve, il crie, il se fâche alors qu'il doit parler doucement. Notez également que le plaignant semble très arrogant. Il semble d'une arrogance inutile et on voit beaucoup un peu la jalousie sur son esprit. Notez, monsieur le greffier, que le plaignant, Sam Severin, semble plus jaloux qu'en colère. Il est fâché, il convoque même les autres et tout. C'est très important. On revient donc sur l'accusation. Alors, le Sam Severin qui est placé ici, il accuse encore, et il va plus loin. Il y a une mythe, il a Kecha Cortés, parce que apparemment, bon, répétez ce que vous venez de dire si je ne suis pas clair. Il paraît que depuis que Kabra Nandjip, depuis que Pomba et Ma Chantou, la mère de Brenda, ont entendu que Kabra Nandjip était mort, ils ne mangent plus. Ils ne mangent plus, ils ne dorment plus. C'est-à-dire qu'ils avaient passé des mois et des mois. Donc, Ketchako était venu rappeler aux gens que depuis que Pomba et Ma Chantou ont appris que Kabra Nandjip est mort, il n'y a plus l'air qui passe là-bas à la présidence. C'est fini. Elle ne mange plus, elle ne dort plus. C'est même elle-même, Maman Kecha, qui tout le temps est en train de supplier, en train de consoler Ma Chantou au téléphone que non, maman, calme-toi, c'est la vie, ce n'est pas grave. Et Ma Chantou est dans les larmes. Il paraît que quand Ma Chantou regarde seulement comme ça, là, pousse, Chantou, ça sort seulement, non? Ça sort seulement. Et là, c'est l'une des plaintes de l'homme qu'on appelle Sam Severin. Il se plaint. Et là, la cour lui donne un peu raison, jusqu'à ce qu'il prouve ses allégations. La Cour lui donne raison, parce que si la plainte qu'il pose en ce moment, ici au niveau de la CPI, du fait que Dame Kecha serait allé aux obstacles de Kabra Nandjip et aurait tenu un discours qui pourrait être interprété comme étant de la récupération politique ou de la magie, on pourrait, dans ce cas de figure, faire venir Madame Kecha à la barre pour qu'elle précise ses intentions, qu'elle précise ce qu'elle voulait dire. Est-elle dans le but de nous enfumer? Ment-elle? A-t-elle une preuve, une photo, une vidéo de Ma Chantou en train de pleurer Kabra Nandjip? A-t-elle un son d'elle en train de consoler Pomba, que Pomba ne pleure plus? Parce qu'il dit que Ma Chantou dit que Pomba ne pleure plus, t'inquiète, ça va aller, c'est la vie, tout le monde est venu, ça passe, on vient, on part, toi-même tu vas passer. Il paraît que quand Pomba, moi-même je veux quoi? Elle a dit que non, tu vois, les gars doivent passer et tout. Donc il est important en ce moment précis que lorsque nous allons creuser cette affaire, Sam Severin, que nous allons essayer de comprendre fondamentalement ce qui se passe, on peut retenir cette infraction. L'infraction de la récupération politique par Dame Kecha Cortés, dont on peut l'accuser d'avoir souillé le deuil de Kabra Nandjip. On peut l'accuser, donc voilà tout un ministre qui est venu, donc plutôt salir, tu vois, la grandeur de Kabra Nandjip, c'est qu'il faut au moins 3 ministres pour lui. Et il y a un qui vient faire du n'importe quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc ce qu'on va faire, c'est que nous allons vérifier, nous allons envoyer toutes ces pièces. Madame, prenez toutes ces pièces justificatives, ces audios, ces vidéos, envoyez-les à l'analyse pour qu'on voit exactement qu'est-ce qui a été dit par Dame Kecha Cortés
le jour de ce deuil, et on voit cela évidemment convoquer le chef de l'État et son épouse dans le but d'amadouiller la population. Si jamais vous avez les éléments de cette enquête, alors là, avec un peu de chance, nous ouvrirons le dossier Dame Kecha Kotes. Mais pour le moment, nous sommes sur Sam Severin Ango et votre plainte contre Kadri Nandjip est infondée. Elle dénote de votre aigreur et surtout un peu de jalousie. On y voit beaucoup de la jalousie et de l'envie. Du coup, votre plainte est rejetée. Retournez là-bas, nous allons analyser les propos de Dame Kecha Kotes et si jamais on a besoin de vous, on vous rappellera là-bas. C'était la cour Sam Severin Ango. C'est comme ça qu'on chasse les gens ici à la CPI. Ça veut dire que dégage, 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 dégage. Tu là-bas. Ça veut dire dégage, 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 dégage. Qu'est-ce qu'il y a, mon petit? Sors d'ici. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, c'était la première édition de la Cour pénale internationale. Vous savez, quand papa est en train de créer quelque chose, il fend ici, il fend ici, il fend ici. Quand ça va tomber, bam! Alors les enfants, comme on vous l'a dit, vous étiez donc dans la Cour pénale internationale. On espère de tout cœur avoir tous les éléments nécessaires pour pouvoir voir si nous devons convoquer Dame Kecha Kotes ou pas. C'était papa.